light coming. No matter what it is that I'm facing, Jesus still the light. Hey guys, what's up? This is Travis Green. I'm headed to one of my favorite places, Warri, Delta State, and hanging out with my good friends, Reverend Eagle and the Glorious Fountain Choir. This is going to be an incredible conference this July. I need everybody to plan to be there. It's called Revival, Fire, Power, and Glory. That's right, it's a worship encounter right there at the City of Refuge every day at 3 p.m. July 20th through the 22nd. Listen, do what you can do to be in the place so we can worship and go up together. I can't wait to see you soon. Love you. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. C'est le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et change toutes choses pour vous. Dieu a un bon surpris pour vous. Lisons dans la parole de Dieu, parfois pour certains, c'est une chose religieuse. Non, la parole de Dieu est plus qu'une chose religieuse, ce n'est pas un rituel ou une tradition. Regardons ceci, si vous avez le privilège de rencontrer un livre secret, mystique, qui a des codes qui va relâcher certains aspects de votre vie et qui va vous relâcher dans le grandeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez cacher, vous avez éloigné ou vous allez passer votre vie en télécharger ces codes-là pour devenir la personne que vous désirez? Plus qu'un livre comme ça, et le livre, la parole de Dieu, la Bible, dans ce livre que nous regardons chaque jour, lorsque nous passons le temps en méditant sur la parole de Dieu, nous avons l'accès dans des codes secrets. Oui, je vous le dis la vérité. La parole de Dieu dit que l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne la sagesse au simple. Comme nous regardons la parole de Dieu, ouvrons notre cœur au dirigement du Saint-Esprit, quelque chose d'extraordinaire qui va révolutionnaliser notre vie et relâcher. Et ce que nous faisons maintenant. Hier, nous avons vu le cas où Jésus il voyageait de Galilée, Judée, et la Bible dit qu'il fallait qu'il passait à travers Samarie. Ce n'était seulement parce qu'il voulait passer. Chaque fois que nous devons passer à travers certains endroits, vous voyagez et vous rencontrez des gens, l'environnement, et vous savez quoi? C'était l'intention de Dieu, quelque chose de bien arrive dans ces journées-là, dans ce voyage. Il y a des gens qui ont voyagé comme ça et ont rencontré leur époux, leur mari, leur fiancé, quelqu'un qui avait un rôle important dans leur vie, qui a changé leur vie, leur destinée. Donc Jésus devait passer par Samarie et lorsqu'il passait, regardons verset 6, la Bible dit que le puits de Jacob était là. Jésus, fatigué comme il était du voyage, il s'était assis pour se reposer par le puits. C'était environ midi, environ la 6e heure. Il marchait pour du temps et il était devenu fatigué. Souvenez-vous qu'il s'appelait le Fils de l'homme. Il était fatigué et il s'était reposé. Et j'ai dit pour plusieurs jours que ce n'est pas un péché de nous reposer. Moi, j'apprends cela. L'Esprit de Dieu parle à moi par ce passage et je voudrais devenir plus obéissant à ceci. Verset 7 dit que, or, lorsqu'une femme de Samarie vint prendre de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est formidable, c'est étonnant que Jésus s'était assis et il a attendu et après cette femme est arrivée. Ce n'était par hasard. Il faut comprendre que
les gens ils entrent dans notre vie par hasard. Je ne sais pas si vous pensez que c'est un accident. Dans l'hébreu, il n'y a pas un mot pour accident. Toutes choses sont divinement orchestrées. Dans notre vie, Dieu a son but, son plan. Toutes choses sont ordonnées par Dieu. Nous sommes où nous sommes. Faisons ce que nous devons faire, disons ce que nous devons dire par le jugement de Dieu. Donc cette femme est arrivée pour pousser de lait. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Voici autre chose à apprendre. La vérité, c'est que Jésus voulait commencer une conversation avec cette femme. On va le découvrir après, demain, sur cette émission. Mais il ne voulait pas commencer à parler comme ça. Il a initié, il a commencé la conversation. Donne-moi à boire. C'est très important de comprendre qu'il faut nous humilier. L'orgueil, l'arrogance ne peut pas nous aider. La Bible dit que l'orgueil vient avant une chute. Donc avant la chute, l'orgueil est entré. Avant la destruction, un esprit élevé, une manifestation d'orgueil a été démontée. Donc Jésus nous a à apprendre l'humilité. Il n'a pas dit « je suis Jésus ». Il n'a pas parlé de son titre « est-ce que tu ne sais pas que je suis le Messie ?» Il a dit « donne-moi à boire ». Si nous nous humilions, il y a des gens qui sont très orgueilleux. Ils ne vont pas demander lorsqu'ils ont besoin. Il y a des choses qu'il faut faire. Il voulait établir une conversation. Il y a des gens qui sont très obnoxieux, qui sont orgueilleux. Je vous le dis, il y a quelques jours, je voyageais par avion et j'ai remarqué que les gens qui voyagent par avion, ils sont pleins d'orgueil. Tout le monde veut faire l'apparence qu'ils sont quelqu'un d'important. Ils sont le fils du président, ils sont la fille du président. Ils sont le ministère. Tout le monde veut paraître très important. Donc c'est difficile de parler avec quelqu'un, de dire bonjour sur l'avion. Quelque chose d'inhabituel, c'était arrivé en retournant. Je me suis assis près d'une dame et j'ai dit 2 fois bonjour et elle ne m'a pas donné une réponse. Et j'ai dit encore bonjour et il a pris beaucoup de temps pour répondre. Et je ris dedans, il y a beaucoup d'orgueil. Surtout lorsque nous nous trouvons où il y a des gens importants. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui peut voyager par avion. Donc, lorsque vous voyagez par avion, il faut vous humilier. Il faut vous humilier. Il faut nous humilions. Et Jésus s'humiliait et demandait à boire à cette femme. Il faut nous humilier pour voir la gloire de Dieu. La Bible dit Dieu résiste l'orgueilleux, il donne la grâce aux humbles. Ici, on va commencer la conversation et dire bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? On va faire beaucoup de différences. Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre de nous-mêmes. La Bible dit que Dieu résiste l'orgueil et donne la grâce aux humbles. Si vous allez mener une vie d'humilité, vous allez activer la grâce de Dieu dans une manière que vous n'avez pas entendue. C'est ma prière qu'aujourd'hui, vous n'allez pas manquer, vous allez marcher dans la grâce de Dieu quand vous vous humiliez et vous vous donnez au plan de Dieu. Et ça commence en vous donnant votre vie à Jésus. Il faut le faire. Sans Jésus, l'orgueil est une chose naturelle. Mais avec Jésus dans votre cœur, vous êtes qui vous êtes par la grâce de Dieu. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igulu Shegweburu. Que Dieu vous bénisse.